Cela fait des mois que je me dis qu'il faut que je me mette aux crypto-monnaies pour diversifier un petit peu plus mes investissements. Aujourd'hui, je suis à Cape Town en Afrique du Sud et le niveau 3 sur 5 de confinement vient d'être annoncé. Couvre-feu à 21h, plus d'alcool en vente, beaucoup d'endroits fermés. Bref, le moment est propice pour se plonger dans le sujet des crypto-monnaies. Bonjour, c'est Ulysse, je suis toujours dans ma quête de relever 100 challenges à travers le monde et de montrer que tout peut s'apprendre. Et comme je n'aime pas investir sans comprendre, je vais me faire un parcours initiatique pour progresser dans ma compréhension des crypto-monnaies jusqu'à mes premières transactions. Pour valider ce challenge, je vais me fixer 3 objectifs. Le premier, c'est d'être capable d'expliquer ce qu'est la blockchain à ma mère, sachant qu'elle n'est pas du tout dans les nouvelles technologies. Elle a un iPhone, mais c'est parce que ça fait des jolies photos de son jardin. Le deuxième objectif, ce sera de valider toutes les leçons qui sont présentes sur le site Coinbase. Sachant que, à chaque fois qu'on termine une leçon, on gagne aussi des crypto-monnaies. Ouais, comme ça, on gagne en apprenant. Et enfin, mon troisième et dernier objectif, ce sera d'échanger mes 1000 premiers euros contre des crypto-monnaies. Let's go! Pour cette première étape, je vais commencer par me documenter à fond sur le sujet. Pour essayer de comprendre, 1. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, 2. À quoi ça sert, 3. Sur quelle technologie est-ce que ça repose, et 4. Pourquoi est-ce qu'il est important de s'y intéresser aujourd'hui. Mode Deep Work activé. Bon, il y a des restrictions, mais on peut quand même se balader dans Cape Town. Alors, petite pause, le temps d'aller voir le coucher du soleil. Bon, mini challenge dans le challenge, je pars escalader la Table Mountain, qui est apparemment l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature. On va voir ce que ça donne. Attention, je vais retourner la caméra. Yes, aïe. Allez, rendez-vous là-haut. Bon, c'est un peu mon premier entraînement pour ce challenge que j'ai en tête, qui serait de gravir l'Himalaya. Ça fera un bon challenge 99, ça. On évitera de le monter à midi, par contre. Erreur de débutant. Bon, ça va. On a connu pire au Kirghizistan. Allez, on y va. Tudum, tudum. Là, j'ai intérêt de m'entraîner pour l'Himalaya. Ok, dernier mètre. Une bonne grimpette, il est temps de faire une rétrospective de 2020. Pour moi, 2020, ça aurait été l'année du pois chiche. Voilà. J'ai découvert le houmous et les falafels. Ça déchire. Coucou. Salut, ça va? Bah ouais, ça va, et toi? Ça va mieux ton coup? Grosse contracture, je peux plus m'entraîner là pour les handstands pendant au moins une semaine, je pense. Je suis vraiment bloqué. Je t'avais dit que tu risquais de faire ça, mon garçon. J'ai voulu faire des handstand push-ups, je me suis mal échauffé, j'ai mal fait l'exercice, je savais pas comment on faisait et du coup voilà. Bon, bah alors j'écoute le Bitcoin. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une crypto-monnaie ou pas? Bah, une crypto-monnaie, je sais juste que c'est une monnaie échangeable uniquement sur Internet. Est-ce que tu sais ce que c'est que la blockchain? Non. Genre, pas du tout? Non. C'est quand même compliqué. C'est ça que je comprends pas. Alors, c'est comment t'encodes dans la blockchain. Le fait que ce soit un registre chronologique où toutes les informations sont cryptées de façon décentralisée et que ce soit accessible et que ce soit sécurisé, j'ai compris parce que je le sais parce que tu me l'as dit. Mais je comprends pas du tout comment ça fonctionne. C'est plus qu'est-ce que la blockchain, mais c'est comment fonctionne la blockchain. Voilà. Je comprends pas, c'est comment ça fonctionne. Je suis pas certain de pouvoir expliquer facilement ce que c'est et c'est probablement que je l'ai pas très bien compris non plus. Bon, c'était hyper intéressant parce que dans ma manière de vouloir expliquer ce qu'était la blockchain, j'avais volontairement omis la partie un peu sécurité cryptographique que je trouvais complexe. Et in fine, ma maman, elle a pas du tout confiance en fait en ces systèmes-là et c'était ça qui l'a le plus intéressé et du coup ça a fait un gros point de blocage. Donc elle a compris assez facilement ce qu'était la blockchain, mais elle a pas du tout compris comment ça fonctionnait et ça a été très abstrait pour elle. Et du coup ça me questionne moi aussi parce que j'ai eu du mal à lui expliquer. Et donc je vais m'y replonger cette fois-ci à l'écrit pour être capable de mieux assimiler ça aussi les concepts et essayer de vous le retranscrire cette fois-ci dans la newsletter de manière beaucoup plus simple. Intéressant cette expérience. Pas tout à fait validée, mais bon, ça donne matière à réfléchir en tout cas. Ok, test. À quoi servent les crypto-monnaies pour de vrai? Genre vraiment. Pourquoi cette volonté absolument de vouloir s'affranchir à la fois de la banque
et du gouvernement. Voilà quelques éléments que je trouve importants et que j'ai tirés de mes recherches d'hier. Tout d'abord, faut bien comprendre que l'idée d'une crypto-monnaie, c'est que vous détenez votre propre banque. Donc déjà, moins de frais, et surtout, moins de frais cachés, puisqu'il y a moins d'intermédiaires. De plus, une crypto-monnaie, comme le Bitcoin par exemple, peut être échangée par des personnes partout dans le monde. Elle n'a juste pas de frontières. Les cryptos, elles sont plus simples à diviser, à transporter, à stocker et à sécuriser que pratiquement n'importe quelle autre forme de monnaie qui existe. Et ce n'est pas tout. On ne peut pas saisir vos crypto-monnaies. Eh ben oui, pas de banque, pas de contrôle du gouvernement. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Aussi, si vous avez besoin de fuir votre pays, vous aurez toujours cet asset. Et ce que je viens de dire à l'instant peut vous paraître absurde, mais il existe encore des gens, et beaucoup trop malheureusement, qui fuient leur pays et qui ne se retrouvent avec plus rien. Et oui, parce que même si l'on vit dans une période qui est particulièrement en paix, si on regarde par rapport au reste de l'histoire de l'humanité, les guerres elles existent encore. Autre problème, si vous avez peur d'une hyperinflation, pensez par exemple à ce qui s'est passé au Venezuela, vous avez une alternative pour votre argent, sans dépendre des décisions que vont prendre le gouvernement. Vous décidez pour vous. Par exemple, en ce moment même, il y a des dollars qui sont imprimés en masse pour combattre le coronavirus. Alors, je dis pas qu'il va y avoir une inflation, on sait juste pas de quoi demain sera fait. Mais il est important de pouvoir garder le contrôle sur son argent. Bon, alors au-delà de ces aspects un peu déprimants, vous pouvez trouver dans les crypto-monnaies une alternative au capital risque. Et personnellement, la raison qui me pousse le plus à vouloir investir dans les crypto-monnaies, elle est pas dans celle que je viens de vous citer. La voici. Je suis optimiste à l'idée que, sur du long terme, une crypto-monnaie pourrait s'imposer comme étant la nouvelle référence monétaire. De fait, je n'investis pas à court terme pour jouer avec la volatilité et me faire quelques sous. J'investis sur la vision d'un monde qui évolue rapidement et moi je veux pas être à la traîne. Je pense d'ailleurs avoir pris beaucoup de retard que j'essaie de combler avec ce challenge. Prenons un peu de recul. Dans les années 80 à 90, Internet, c'était juste un protocole peu utilisé. Pourtant, la technologie, elle était révolutionnaire. Contemplez juste le monde d'aujourd'hui. Pensez aussi aux mails, par exemple, qui ont remplacé les fax, les lettres. Et à quoi ressemblera le monde de demain ? Il se pourrait bien, en tout cas, que la blockchain ait une histoire similaire. Comme peut-être pas du tout, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt, d'ailleurs, quand on investit dans les crypto-monnaies, tout comme quand on investit dans des actions, par exemple, à être prêt à perdre cet argent. C'est un investissement risqué, et il faut être conscient de ce risque. Bon, vous commencez à me connaître un petit peu plus et vous savez que moi j'ai une grande tolérance au risque justement. Et encore une fois, ce qui me motive, ce n'est même pas cette idée d'investir et gagner beaucoup d'argent plus tard, c'est l'idée d'investir dans un monde qui change. D'ailleurs, pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière une crypto-monnaie, il faut d'abord cerner ce qu'est une monnaie. Bon, et ce n'est clairement pas un sujet que je détaillerai dans cette vidéo, mais je vous ai quand même débroussaillé la question dans ma newsletter. Bon, dernier point avant de passer à l'étape 2. Toutes les crypto-monnaies ne sont pas destinées à être des monnaies en tant que telles, c'est-à-dire quelque chose que l'on échangera entre nous pour des biens ou des services. En fait, chaque crypto, elle est la représentante d'une technologie qui va s'appuyer sur la blockchain. Dans cette deuxième phase, je vais essayer de me plonger un peu plus dans certaines crypto-monnaies à l'aide des cours de Coinbase pour essayer de comprendre toutes ces technologies qui se cachent derrière chaque nom. Évidemment, on pourra pas toutes les faire, mais comprendre le fonctionnement de certaines, ce sera déjà pas mal. Allez, c'est parti! Ah, qu'est-ce que c'est cool de gagner en apprenant. Bon, je me suis fait déjà l'équivalent de 28 € en crypto-monnaie, simplement en assistant à des cours. Et en invitant 4 amis à passer ces mêmes cours, je devrais pouvoir monter le total à 150 €. Ce qui n'est pas si mal quand même. Bon, et pour fêter ça, je vais aller grimper le Lion's Head, qui est un gros rocher assez stylé à Cape Town, dont on peut voir apparemment un magnifique coucher de soleil. Et demain on échangera nos premiers 1000 €. Allez, let's go. Allez, ça part, rendez-vous là-haut. L'objectif, il est là. Et la dernière fois, on avait grimpé ici, sur la Table Mountain. Ah, la vue commence à être sympa. Et alors, sur la Table Mountain, il y a un phénomène qui se produit tous les soirs quasiment. C'est ce fin nuage là qui vient se poser dessus comme une nappe sur la table et qui va pas tarder à chuter comme une cascade de nuages. Vous allez voir tout à l'heure, c'est impressionnant. Bon, est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant la Table Mountain fait partie des 7 nouvelles merveilles de la nature? Ok, ça y est, je
je viens d'échanger mes 1000 premiers euros avec la répartition suivante. 55% dans du Bitcoin, 35% dans de l'Ethereum et 10% dans une crypto qui peut stacker, j'ai nommé l'Algorand. Qu'est-ce donc que le stacking? Eh bien c'est l'idée de faire travailler ces cryptos pour générer des revenus passifs. Concrètement, c'est très similaire au système des intérêts qu'on connaît déjà très bien. Je vais pas rentrer dans le détail ici, je vous ai tout documenté dans la newsletter. Bon et maintenant, on fait quoi? Bah ouais. Eh bien, on pense aux intérêts composés. Parce que investir une fois, c'est bien, mais c'est très loin d'être optimisé. Personnellement, chaque mois, je place une partie de mes revenus, que ce soit en actions ou en obligations, et ce, avec une vision long terme. Je vais donc inclure les cryptos dans ma stratégie d'investissement pour diversifier un peu plus mon portefeuille. Ça, c'est un principe de base dans l'investissement, on met pas ses œufs dans le même panier. Comme ça, s'il y a un truc qui se pète la gueule, on a toujours le reste. Donc pour les curieux, voilà à quoi ressemble la répartition de mes placements. Donc 10% que je garde en tant que cash accessible, si jamais j'ai une urgence ou besoin d'argent rapidement. 30% ira dans les cryptos, et 60% plutôt dans les actions et les obligations. Et d'ailleurs, on peut préciser un peu plus en redécoupant ce graphe, et comme vous pouvez le remarquer, j'ai un profil investisseur qui est assez risqué. D'ailleurs, ma stratégie, elle est en aucun cas quelque chose à reproduire les yeux fermés. Moi, je me sens à l'aise avec, mais si je vous la donne, c'est vraiment à titre indicatif. À vous maintenant de construire celle qui vous correspond. Et pour ce faire, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, renseignez-vous avant d'investir. N'écoutez pas un seul gourou, croisez les sources, allez chercher partout, passez du temps à documenter, à être certain de bien comprendre, et vous verrez d'ailleurs, ça rendra les finances personnelles beaucoup plus ludiques. Comme dirait Johan Lopez, si je ne connais pas, je n'y touche pas. Johan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec que je suis depuis un petit moment déjà et qui a lancé Snowball. Et c'est une newsletter sur les finances personnelles avec une approche plus pratique que théorique. Son contenu est très quali et je l'ai appelé pour avoir des conseils sur ma stratégie. Dans le monde de l'investissement, comme le sport, comme tout, je pense que le plus important, c'est la discipline et la régularité. Donc une fois que tu as investi tes premiers 1000 euros, enfin, peu importe le montant initial, après la vraie difficulté, c'est d'arriver à tenir et de mettre tous les mois ou tous les 2 mois, en fait, peu importe la fréquence, mais de réussir à investir très régulièrement sur des très longues périodes. Et c'est là que du coup, la magie des intérêts composés va entrer en jeu. Si tu vas adopter une stratégie comme ça, donc plus simple, et le mieux, c'est donc la stratégie de DCA ou Dollar Cost Averaging. L'idée est simple, c'est de mettre tous les mois la même somme ou tous les 2 mois, en tout cas, à intervalles assez réguliers. Tout le monde veut essayer de, comme on dit, time the market, c'est de se dire, ok, j'achète quand c'est très bas et je vends quand c'est très haut. Sauf que tu n'arrives jamais vraiment à timer le marché, quoi. Très aléatoire, et c'est prouvé que des investissements passifs battent sur du long terme des gens qui font du day trading et qui tous les jours essayent de justement timer le marché. Du coup, ce DCA te permet justement de lisser. En gros, ça te permet de un mois, tu vas acheter cher. Des fois, tu vas acheter très bas, comme si tu avais acheté en mars, par exemple, de l'année 2020. Du coup, sur du long terme, ça fait que tu as réussi, entre guillemets, à avoir un prix moyen fair. En gros, tu vas lisser cette volatilité sur le long terme. Et après, du coup, une fois que tu as un peu mis en place cette stratégie de dollar cost averaging, tu peux mettre en place ce qu'on appelle du rebalancing. En gros, c'est de se dire, moi, je mets 40% sur du Bitcoin et 60% sur de l'Ethereum, enfin, peu importe. La répartition de ton portefeuille va changer. Et le Bitcoin va passer à, je sais pas moi, 70%. Peut-être que le Bitcoin, du coup, il est cher, donc j'en vends une petite partie pour retomber à mon 40-60. Cette stratégie de rebalancing te permet de vendre quand c'est sur des prix assez élevés, potentiellement de aussi acheter quand le prix est bas, parce que tu peux avoir aussi le contraire, tu vois, le Bitcoin reste au même prix, mais l'Ethereum chute, je sais pas, il perd 20%, et là, du coup, en fait, tu vas vendre une partie de tes Bitcoins et acheter de l'Ethereum à un prix qui était assez bas. Et du coup, automatiser ça te permet, encore une fois, de t'enlever tous ces biais mentaux qu'on peut avoir et de vouloir toujours chercher à réussir le bon coup, et qui est en fait toujours impossible, quoi. Et donc ces deux-là, si tu arrives à associer ça, en fait, je pense que voilà, sur du long terme, c'est une stratégie qui marchera toujours mieux que d'essayer justement de trouver le bon moment, quoi, le bon timing. Ah bah ça commence à faire pas mal d'infos tout ça. Si vous êtes intéressé à l'idée de répliquer ce parcours initiatique dans les cryptos, je vous ai tout documenté dans ma newsletter. L'idée c'est que 1. Vous puissiez comprendre facilement ce qu'est une crypto-monnaie et à quoi ça sert. 2. Que vous soyez capable d'expliquer ce qu'est la blockchain à votre grand-mère. 3. Que vous puissiez gagner l'équivalent de 150 € de crypto-monnaie tout en apprenant. Pour ce troisième point, c'est sous réserve que Coinbase continue à faire ça. En tout cas, début 2021, c'est possible. 4. Que vous soyez en confiance pour faire votre premier investissement. Et 5. Que vous puissiez construire une stratégie d'investissement long terme qui vous ressemble. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal, hein. Sur ce, moi je vais aller me prendre des billets pour changer de pays. Je pense que je vais aller au Costa Rica. Ouais, Costa Rica c'est pas mal. Et sur ce, je vous dis à très vite en Amérique centrale, peut-être pour un nouveau challenge.